les faits qui se sont déroulés au stade du 3 avril des Zéro-Corée ne constituent pas des faits dont ça peut passer inaperçu pour le parquet de Zéro-Corée. À l'issue du rapport des enquêtes et du rapport qui a été déposé par les ONG, il est sans embâche dit qu'il y a eu plus de 140 morts. 140 morts et 10 disparus, 11 disparus. Et il y a surtout que parmi ces morts, c'est essentiellement constitué des mineurs de la tranche d'âge de 12 à 15 ans, essentiellement. Ce qui donne encore un caractère, n'est-ce pas, davantage compliqué à l'infraction qui a été commise. Alors, si je reviens sur la question de la saisine du paquet des Zéro-Corée et du refus de donner suite à cette saisine relativement à la plainte qui a été déposée le 10. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que c'est que la notion de suite que doit donner le parquet? Le parquet a trois possibilités dans ce qui est appelé donner suite. Lorsque le parquet est saisi d'une plainte directement par une autre personne, il peut soit classer sans suite. Il prend des réquisitions au fait de classement sans suite. Ce plaignant dont la plainte a été classée sans suite a la possibilité d'intenter l'action directe en saisissant soit en faisant une citation directe, là il s'agit le président qui oriente la procédure devant un juge, ou il saisit le juge d'instruction pour que la procédure soit déclenchée. Le ministère public a, relativement à la suite qu'il doit donner, secondo, par rapport à une plainte, il a la possibilité de prendre le dossier en flagrant délit. Lorsque les faits qui ont été commis sont tels qu'il y a eu de la clameur publique, sont tels que les faits sont, c'est-à-dire que le prévenu reconnaît les faits, il peut prendre le dossier en flagrant délit. Ou, en toute dernière position, il peut orienter le dossier en information. C'est le troisième point. C'est-à-dire, il saisit le juge d'instruction en passant par le président du tribunal.